Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ce live pause café où je suis en compagnie de Raisin de Loup. Alors Raisin de Loup, tu es donc du coup connu comme étant un fruit qu'on donne au loup pour baiser. En général, il baise quand même très fort quand il te bouffe, très violent. Ah non, plus fort. Tu es même, tu es appelé, tu es considéré comme étant
l'aphrodisiaque par excellence des loups. Alors moi, j'aimerais quand même te poser une question qui est primordiale. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la gueule d'une couille séchée avec des poils? Au moins t'as capté ça, on m'a pas fait le coup, c'est du genre non mais t'as des raisins, c'est une histoire de raisins et de loups, en fait du coup t'es furie sur les bords, je sais pas, donc t'as potassé un peu ton sujet, ça fait plaisir. Mais bah C'est toi écoute, qui me l'as dit. moi je perturbe, j'aime bien. Hein. Si tu poses des questions, je te filerai pas toutes les réponses, mais... Ah là 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 là. D'accord, tu me fileras pas toutes les réponses, donc je ne saurais pas ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait du coup d'être un testicule géant? Elle change de pseudo et expérimente. Hein. Bienvenue. Pourquoi pas? Enfin, moi, c'est Glandeur Solitaire, donc bon. Hey, salut Mark Hogan et salut Dr. Y. Alors, Raisin de Loup, tu es cosplayeuse, tu cosplays en général plein de trucs, surtout des personnages d'animé plutôt japonais, plutôt chinois. Ah, quoique, les derniers trucs que j'ai vus, il me semble que c'était peut-être un petit peu plus inspiré culture chinoise, non? Ouais, il me semblait bien. Est-ce que tout de même tu pourrais te présenter toi-même parce que c'est très impoli ce que je fais en train de faire. Non mais ça te fait un petit test comme ça, je vois si t'as potassé un petit peu. Et... Ah non, mais moi je potasse pas, moi qu'est-ce que tu crois? moi je suis derrière à plein de qu'est-ce que tu racontes là? Bah non mais t'as bien résumé, je suis cosplayeuse en outre et bah même si c'est vrai que je fais pas mal de cosplay d'animé en ce moment, c'est parce que côté cosplay jeux vidéo, les crushs sur lesquels j'ai des personnages, soit c'est très long à faire, soit j'ai pas le budget, soit j'ai pas l'endroit pour stocker, soit j'ai pas forcément de personnes ou d'occasions pour lesquelles les sortir, tu vois. Donc j'ai un peu moins la motivation, mais bah, j'avais commencé avec du cosplay de Final Fantasy. Ah ouais? Bah T'avais ouais. commencé avec quoi? Et tu ne retrouveras aucune photo, je me suis débarrassée de ces trucs-là, là. Ouais? Mais Et vas-y. j'avais commencé avec une Rydia version un peu steampunk. Rydia, c'est de quel Final Fantasy? 4. D'accord. C'est, tu sais, c'est l'invoqueuse tout en vert, là. Alors, La Toto. je vois à peu près, après je t'avoue que le 4 je l'ai pas fait. T'inquiète, ça va se rattraper. Mais ouais, j'avais Quoi? commencé avec elle, j'avais fait un Moogle aussi, Ouais. enfin bref. Mais après, le truc, c'est que bah, c'est intéressant, mais tu sais, t'as tellement de tissus. Bah, pour ça, j'aimerais bien faire Kefka, tu vois, mais le problème, c'est que. Et ben le pire c'est qu'on a reçu ici quelqu'un qui était. Alors elle fait plutôt du props, elle fait les costumes, mais si elle les porte aussi. Salut Ah bon? 80 points, elle s'appelle Arboreal Key et elle a fait du coup le cosplay de Kefka justement. Ah, je suis au Non, courant, pas de animal. Kefka, pardon, pas de Kefka. C'était un gars de Warhammer, je crois, ou de. Oh, je sais. Ah non, Warframe. Warframe, voilà. Warframe, qui ressemblait beaucoup à Kefka. Non, non, Warhammer. Ah, parce que attends, entre Warframe et Kefka, c'est pas exactement la même chose. Oui, 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 non, mais parce que je crois Mais qu'en ouais. fait, c'était une espèce de Joker de. La musique est un peu trop forte. Merci beaucoup de me l'avoir dit, 80 points. Sinon, on parlera de hein. Ah non, mais on parlera plus fort comme ça. Alors que je te disais. Non, mais il me semble que c'était un personnage de Warhammer qui était Ouais. qui a servi d'inspiration justement pour Kefka. Donc, ceci étant dit, pourrais-tu nous expliquer comment en es-tu venu à ce vice, oserais-je même dire à cette dérive, à ce, Du coup, le financier là, oh là là. c'est ça, non mais, ouais non, tu vois, ce truc un peu dégueulasse qu'est le cosplay. Qu'est-ce qui t'a donné Bah, envie de devenir Pierre de Rosalia, Pierre de Ruby Saphir, Pierre Ronchard. Merde. Alors, non, Pierre. mais moi je pense que c'est comme la majorité des cosplayers, c'est-à-dire que enfin, t'es ado, tu fais ta première convention, t'es en mode mon Dieu, c'est trop bien, je suis pas le seul geek à lire des trucs un peu chum dans ma chambre, etc. Il y a d'autres gens qui sont aussi chum que moi. Et Mhm, après, tu vois que tu peux avoir du fun avec ces personnes-là, et en plus, se mettre dans des costumes ou se déguiser pour l'occasion, ça marque encore plus l'événement, tu vois. mhm. Et bah, c'est pour ça que j'avais commencé tout doucement avec des potes. On avait fait notre première Japan Expo. C'était en 2012, 13, je sais plus. Mais on 2012. avait juste eu ouais, 2012, 2013, je sais Ouais, plus. ça Et on explique avait la du légende coup... Maya. De quoi? Ça explique la légende Maya sur la fin du monde. C'est pas moi qui avance, hein.
Mais ouais, on a juste mis des trucs à la con, tu sais, genre tu commences avec des petites oreilles de chat, tu Mhm, commences avec un kigurumi, des trucs comme ça. Et en fait, c'est bizarre, mais ça te change énormément le ressenti, mhm. enfin l'expérience même que tu vis au sein de la convention, parce que les gens, en fait, t'identifient comme étant quelqu'un qui s'assume entre guillemets geek otaku, et du coup, t'as plus d'interaction en fait naturellement comme ça. Mhm. Et bah, c'est petit à petit, j'ai un peu poussé le truc. Et puis, bah, bon, tu sombres et tu ressors pas, quoi. D'accord, donc tu es d'accord pour dire que c'est une maladie, que ce n'est pas naturel et qu'il faut te faire soigner. Tu dois te faire soigner, Resident Evil. Ah ouais, non, 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 non. Je suis très bien avec. Non, t'es très bien Ah, avec. genre, même en retraite, je serais chaud encore de continuer. Ouais, ça pourrait être fun. Je te vois bien faire Tortue Géniale à 85 ans. Mais tellement. T'imagines, t'as l'infirmière qui toque à ta chambre et toi, t'es là en train de te mettre ton costume, etc. C'est Ah, ça, ou même Tsunade mode extra vieille. franchement, ce serait trop fun. Ça m'étonne pas. D'accord. Alors, du coup, ouais, donc ça a été, pour toi, devenir cosplayeuse, ça a été vraiment... j'ai pas envie, je vais pas dire hasardeux, mais ça a été... voilà, t'as fait ta première convention, t'as kiffé te mettre dans un costume, et au final, t'as voulu étoffer le truc. Bah, c'est ça, bah, surtout, enfin, j'ai toujours eu un côté très crafty, c'est-à-dire j'aime bien construire des choses, Mhm, etc. Je me suis mis à la couture après ça. Et bah, en fait, disons, ce qui est sympa avec le cosplay, c'est que ça réunit un petit peu tous mes centres d'intérêt. mhm, D'un côté, toute la culture geek, mhm. la culture asiatique, les jeux vidéo, le côté RP, parce que je faisais pas mal de JDR et de RP avant, et la création du personnage, de Ouais. la photographie, Est-ce de que ça t'a, l'édition. est-ce que ça t'a amené du coup à, est-ce que ça t'a amené du coup à faire des GN ou tu en faisais déjà peut-être? Ah, j'ai jamais fait de GN, je kifferais bien, mais après je vois les prix des GN en général, je suis en mode ah non. Ouais. Bah, en même temps, c'est normal que ce soit cher, quoi. C'est des trucs qui demandent une putain d'organisation. Mais je te comprends. Moi aussi, j'aimerais bien faire un GN un jour quand j'aurai de l'argent. Bah c'est ça, enfin, j'ai Faites pas des mal de dons. potes qui m'ont proposé et tout, mais déjà, enfin, même pour y aller, moi j'ai pas de voiture, tu vois. Donc faut que je trouve des gens pour m'y amener. En région parisienne, en même temps, la voiture, c'est pas spécialement facile. Quoique, je pourrais peut-être te dépanner si on déménage. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Noté. Bon, ceci étant dit, donc oui, pourquoi est-ce que je suis pas en mode streamer et pourquoi j'ai les annonces de Discord? Merde, j'ai désactivé le mode streamer. Attends, faut que je réactive le mode streamer parce que là j'ai les annonces. J'ai le, j'ai le tudut. J'ai le tudut. Ah mais archi pro jusqu'à la fin là. Oh mais merde. Oh c'est pas vrai là. Oh comment elle va. Eh non mais. Ah, Ah. mais tu t'inquiètes, bah je m'inquiète pas, hein, Gigo. Attends, putain, c'est le mode streamer. Activer le mode streamer. Voilà. Hop, c'est bon. Ouais, donc oui, voilà, donc ça a été une découverte et tu aurais kiffé faire des GN. Ok. En général, du coup, tu fais plutôt ça toute seule dans ton coin ou est-ce que tu travailles en groupe sur tes cosplays? Je sais que tu fais des cosplays à plusieurs avec des potes. D'ailleurs, je te Mhm. poserai aussi des questions par rapport à ça. Est-ce que ça finit notamment en donc, est-ce que tu travailles à plusieurs et comment est-ce que tu fais déjà pour faire ton cosplay? C'est quoi ta démarche? Quelle est ta démarche artistique? Comment est-ce que tu commences à cosplay? La démarche artistique, si je suis en train de lire d'un truc, je fais oh là là, le personnage il est trop badass, il est trop stylé, le design est trop sympa, je vais le faire, vas-y. Tu Et veux après je quoi? me rends compte que c'est compliqué. D'accord, Et d'accord. après vu que j'ai déjà acheté le matos, bah je le fais. Ah d'accord, donc au début c'est par kiff et ensuite c'est par contrainte. Ok, Ouais. ok, Bon, il y ok. a un peu de ça, c'est-à-dire que des quelques fois j'ai fait des personnages parce qu'il y avait d'autres potes qui en faisaient d'autres et qui voulaient faire du coup des groupes. Ou alors pour... Non, c'était juste pour cette occasion-là. J'avais moins apprécié, tu vois. Parce que le truc, c'est que j'aime bien dans le cosplay, c'est... Bah certes, il y a la création du costume en lui-même, mais il y a vraiment le côté RP. Et si en L'appropriation termes... du personnage? Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais être dans... Bah, dans un personnage, j'aimerais bien... Enfin, j'essaie au maximum de l'incarner la durée où je porte le costume, en fait. Hmm, Je vais éviter d'être trop en dehors, évidemment, sauf les moments de pause où t'es en train de manger et t'as pas que ça à faire, quoi. d'accord. Donc quand tu incarnais Pierre Ronchard, tu faisais exprès de perdre. Quel salaud! Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, et le truc, c'est que si en fait ça matche pas au niveau du caractère, Ouais. bah en fait je vais vraiment me faire chier. Ça va pas être fun et j'ai eu quelques mauvaises expériences par rapport à ça, donc bon, maintenant je me casse plus la tête et je fais bon, j'aime bien, je prends et puis Mm. si j'ai des potes qui sont chauds pour faire un duo en groupe ou pas, bah tant mieux. Mm. Après, j'ai ce qu'on a. Bah, c'est un terme qui est un peu utilisé, mais les duos officiels, entre guillemets, Ouais. souvent c'est des cosplayers avec qui tu as l'habitude de travailler, que ce soit en shoot ou que ce soit dans la création des costumes. Et bah, du coup, j'ai un bon pote et avec qui c'est pas rare que parfois il vient chez moi et je viens chez lui pour crafter. Et on s'échange le matos et on se dépanne quand, par exemple, on est trois labours sur des costumes. Mhm. Et puis, vu qu'on connaît aussi quel type de personnage l'un et l'autre apprécient, bah, si toi t'accroches par exemple sur un des personnages, tu vas dire ah, ce personnage il pourrait t'intéresser, du coup viens, on va faire un duo quoi. Mm. Mais sinon, ouais, en termes de processus créatif, tu me dis si jamais je pars trop comme ça au niveau des questions. Non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Au contraire, continue, y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Aussi. Puis Non, mais t'es pile sinon, dedans niveau là. T'es pile processus dedans. créatif, j'en ai pas vraiment. Enfin, disons que le choix du costume, c'est très random, c'est souvent des coups de Ouais. cœur, mais après, dans tout ce qui est création, j'essaie d'être quand même un minimum organisée. Ouais. Je t'avoue que y aller dans tous les sens, c'est soit je vais pas faire le costume jusqu'à la fin, soit je vais gaspiller du matos, Ouais. soit ça va être une source de stress en fait si par exemple le costume il est destiné à être avec un groupe ou alors destiné pour une presta ou des choses comme ça. J'aime bien que ce soit un petit peu calé sur certains points quoi. D'accord. Eh ben, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer tes étapes, si tu as des étapes type de création? Pas de création, Alors, pardon, mais de fabrication. C'est mieux. Fabrication, de ça fabrication. colle mieux. Fabrication. Hein, de production, d'usinage. D'usinage, ouais. Usinage, c'est pas mal. Usinage, ouais. Le gribouillage aussi. De gribouillage, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite, on va Bah, parler aussi de ton compte euh, de fanfic, hein? Non, on va pas en parler. je t'écoutais pas pendant 2 secondes, attends, il parle de fanfic, mais moi il est parti en troll. Non, Non, ouais. mais Est-ce si que... c'est un costume de A à Z, imaginons que je fais pas de recyclage ou quoi que ce soit, Ouais. ça va être bah, d'abord du décomposage, entre guillemets, des Des comp... différents éléments de costume. Mhm. Décomposition. Position. Des... Ça, Ouais, mais c'est pas vraiment de la décomposition. Enfin, ok. On s'est Des compris, coupes? fais pas chier. Mais Non, mais ouais, j'aime bien. je vais essayer de voir les différents éléments qu'il y a dans le costume. Mhm. Si ça s'inscrit dans une période historique forte, j'aime bien aussi savoir en fait, bah, historique ou culturelle forte. J'aime bien aussi m'intéresser sur tout ce qui est côté comment ça se faisait de façon traditionnelle. Mhm. Par exemple, si je vais lire un webtoon qui porte sur, je sais pas, l'Empire chinois à telle époque, bah, je vais me documenter aussi sur quel type de tissu qui va être utilisé à telle époque, euh, le type de chaussures, le type de coiffure, des choses comme ça, pour derrière apporter, enfin comment dire, c'est souvent rare quand t'as un visuel d'avoir en fait tous les éléments, c'est-à-dire que ce soit dans un anime, dans un manga ou dans un jeu vidéo, tu vas rarement avoir des vues de haut, d'en face, genre Oui. exactement derrière. Il y aura toujours des endroits où il te manque des informations. Mhm. Et j'aime bien compléter en fait ces endroits-là avec justement les sources plus traditionnelles et un peu plus réalistes que j'aurais trouvées. Et une fois que j'aurais fait du coup c'est un peu ce plan d'attaque, je vais chercher les tissus, je vais voir ce qui me reste dans mes stocks parce que ça commence à prendre de la place. Je vais voir aussi avec des potes s'ils ils ont des bons plans, des trucs auxquels j'ai pas pensé. J'aime bien aussi discuter ouais, des projets sur lesquels je suis en train de faire parce que, enfin, un peu d'expérience, deux cerveaux c'est toujours mieux qu'un. Et je vais, comment dire, par exemple, si je pars sur une armure et sur une côte de mailles, on va dire, peut-être que moi je vais penser directement à me faire chier à faire les mailles une par une, alors qu'il y aura quelqu'un qui va dire, eh, mais en fait, t'as une technique plus simple et tu vas ça te gagner du temps, ce sera plus pratique à porter, ce sera plus simple à faire. Et Les imprimantes 3D. ouais, les imprimantes 3D par Hmm. exemple. Non, je te jure, il y a des mecs qui font des codes. Alors, ils peuvent pas faire des codes de mailles entières, mais tu peux faire des petites codes de mailles, des petits carrés de mailles comme ça avec des imprimantes 3D. Mais c'est pas du tout le Ouais, sujet. après tu détaches, etc. Ça marche archi bien. En plus, c'est super léger le truc. Mais ouais! Mais en vrai, après, qu'est-ce que tu t'emmerdes à porter une vraie armure? À la limite, tu te fais tes épaulières et tout le reste en métal si tu veux, si t'as la foi. Mais et encore, et Et encore, encore en métal. et encore, en vrai, Arborel qui disait, elle, pour ses armures, elle prend tu sais, les tapis Décathlon, chut, elle met du latex et ensuite elle peint par-dessus. Elle Bah ouais, parce découpe, que elle peint les deux. tu fais un truc en métal, ce sera. Déjà, faut masse de matos, faut masse d'outils, puis Hmm. même pour entrer en convention, là, c'est même pas quoi. Hmm.
Je vais te faire dégager direct. Mais ouais, il y a vraiment enfin, même si j'aime bien, tu sais, «crafter» entre guillemets de mon côté, j'aime bien en parler avec d'autres. Hmm. C'est un peu ce côté genre, je sais pas, tu sais, l'ermite qui crafte un peu de son coin ou le cliché de l'artiste, qui s'enferme pendant 3 jours et qui ressort, Du coup, au final, «C'est bon, je l'ai fini!» ton travail est toujours plus ou moins collectif, hein. Quasiment. Heu, bah, il est collectif sur l'aspect de craft pur. C'est-à-dire que, quand par exemple je vais travailler ma mousse, je vais créer, je vais peindre et cetera, Ouais. j'aime bien être seule, qu'on me fasse pas chier, quoi. Oui, mais pour, par exemple, oui, voilà, putain, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Démerde-toi! Écoute, j'étais en train de dormir il y a 10 minutes, là, j'étais très bien, hein. Et là, je reçois un message. Oui, Clando, c'est le moment de faire le live. Oh tiens, reçois d'ailleurs ma photo que tu vas mettre sur ton fond. Oh là là, dépêche-toi de la traiter, il nous reste 10 minutes. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça, vous inquiétez pas. Bon, Non mais ouais, donc du coup, ouais, pas vraiment dans la fabrication, mais dans l'élaboration, ouais, la création de ton cosplay restera toujours plus ou moins une œuvre communautaire. Enfin, pas communautaire, mais commune. de groupe, ouais. Bah, disons que, le cosplay, j'ai commencé pour le faire avec des gens et en fait, c'est un outil social aussi d'une certaine façon. Je le fais Mm. pas pour gagner ma vie à côté ou quoi que ce soit. Donc, ouais, garder ce côté est vrai. Enfin, vraiment, on est un cercle de potes Ouais. et on fait des trucs pour vivre des moments sympas entre potes. Bah, let's go, quoi. Est-ce que, alors, tu vois, il y a justement, j'aime bien ce que tu viens de dire et ça me fait penser à quelque chose. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui pratiquent certaines choses ou qui font certaines choses parce que c'est un moyen pour eux de communiquer avec d'autres. Je Ouais. pense à l'audiovisuel, je pense au dessin, je pense aussi au sexe. Est-ce que tu considères que le cosplay, c'est une manière pour toi de communiquer quelque chose aux autres? De communiquer, Ah, par dans mon exemple, je cas, sais pas, carrément. de quoi? Dans mon cas, carrément. C'est-à-dire que, bah, en 2012-2013, avant que je commence le cosplay, j'étais très, tu sais, le stéréotype de. Enfin, disons que je viens d'un lycée qui est catho, tu vois. Pouf, toi aussi. Et ouais, voilà. Enfin, ça, j'ai pas besoin de Ah enfin, non, mais voilà. c'est bon, t'as dit lycée Cato, c'est bon, j'ai compris. Hein. Attends, lycée catho, je suis une nana, je suis asiatique, je joue aux jeux vidéo, je lis des mangas, etc. Donc comment te dire que c'était un petit peu genre, c'est la Ah, nana un peu weird que tu mets de côté mais et c'est qui traîne avec ça. les L. Ouais, Et, bah, avec JC, bah, c'était la même avec JC Motherfuck. Hein. ouais, voilà, C'était c'est la même ça avec quoi. JC Motherfuck, on vient du même lycée. Et le truc, c'est que, bah, disons que mes parents, ils étaient pas trop chauds pour que je me laissais jouer sans surveillance en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et grosso modo, j'avais pas accès en fait à tout ce qui est jeu en ligne, sinon je pense que j'aurais plus sombré de ce côté-là. Mhm. Mais du coup, bah, je suis passée par le cosplay, entre guillemets, pour avoir bah, un centre d'intérêt en plus à partager avec des personnes qui finalement bah, sont un peu comme moi, quoi. Hmm. Parce que D'accord. l'air de rien, c'est vachement cool pour lancer la conversation. Hey, mais dis donc, il est super ton cosplay de People Black. N'allez pas regarder ce que c'est. Mais n'empêche, j'ai des potes avec qui je suis devenue pote comme ça. Bah, typiquement, euh, mon duo, Ouais. bah, on s'était croisés en convention, on se connaissait pas, et bah, il était dans un cosplay d'un autre personnage de la même licence que moi, j'étais un cosplay en, et puis on a fait «Ah, c'est cool, toi aussi t'es fan, vas-y, on est fan», et puis Hmm. bon, rien se passe. C'est cool. Oui, en Ouais, effet. et puis tu sais, Alors, les moments un peu bizarres en mode c'est «Ouais, peut-être salut, ça va?» plus vecteur de lien social que outil Ouais. de communication. C'est peut-être plus ça. Mmh. Bah, après, je sais pas qu'est-ce que tu définis par outil de communication, vraiment? Outil de communication, Si moi, j'ai un peu mon côté graphiste qui est en mode «Alors, outil de communication, dans quel sens?» outil de communication dans le sens où tu vas plutôt partager des émotions, des sentiments, tu vois, une pensée. Ça va être plus évocateur qu'un appel Ah, à la discussion. Voilà ce que j'appelle outil de communication. bah, je dirais que c'est secondaire, on va Hmm, dire. Ça va plus venir avec le côté, bah, le fait que j'aime bien RP, en fait. hmm. Ça, là, à ce moment-là, tu auras le côté outil de communication qui va plus prendre le pas, mais c'est vrai que, en premier, pour moi, le cosplay, c'est vraiment un vecteur social, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, quand tu fais, par exemple, des scènes ou que tu fais des concours ou des choses comme ça, c'est vrai que, soit il y a ceux qui veulent absolument gagner le premier prix, Ouais.
il y a ceux qui veulent montrer leur costume, et il y en a qui ont envie de, je sais pas, enfin, raconter une histoire, tu vois. Hmm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, t'as le côté outil de communication qui devient plus intéressant et qui est vachement cool, quoi. D'accord. Du coup, comment ça se passe bah, du coup, je me posais la question, mais tu y as répondu. Tu fais du coup les défilés des conventions, comme celui qu'il y a par exemple à la Japan Expo, et du coup aussi les concours qui se passent sur la scène du fond. Pour ceux qui voient pas du tout de quoi je parle, à la Japan Expo, en fait, je sais plus à quelle heure c'est. Il y a sur la rue, sur l'avenue principale de Parc Expo, euh, les cosplayers qui ont été enregistrés comme tels, qui vont défiler du coup les uns à la suite des autres avec leur cosplay élaboré et extrêmement bien chiadé. Et ensuite, il y a une scène sur laquelle ils vont justement participer à un concours pour présenter leur cosplay et tout ça. Il me semble que c'est comme ça, si je me Tu parles trompe du pas. défilé cosplay, c'est ça? C'est quoi? Tu parles du défilé qui est ouvert du coup à tout le monde? Ouais, je parle du défilé et je parle aussi du concours qu'il y a Ouais, sur la scène du coup. ouais. Tu vois, j'ai pas du tout adhéré. Enfin, c'est pas que j'ai pas adhéré, j'ai pas réussi à rentrer dans le trip du concours sur la scène. C'est-à-dire? Bah, l'ambiance était vachement positive, c'était Ouais. vachement sympa, mais il y a eu à un moment une mise en scène des personnages et des cosplayers qui m'a mis mal à l'aise, mais pas, tu vois, mal à l'aise dans le sens ah, c'est obscène. Plutôt mal à l'aise dans le sens je suis plus le public. Ouais. Plutôt Après, là-dessus. c'était quoi comme concours? Parce que finalement, la Japan Expo, t'as genre à peu près 2 concours de cosplay Hmm. par jour. Donc, Je sais, je sais t'en as plus des lequel gros, c'est. comme par exemple, t'as le CG qui est du coup européen. Ouais. Non, je crois pas que c'était T'as des ça, parce que tu vois, là, c'était un petit concours. Enfin, je vais pas te dire que c'était un petit concours à 2 balles, mais la salle était pas pleine, quoi, et tout le monde était assis en tailleur Oh au non, sol. c'est horrible. Et, et la Ah, salle mais était ça à le peine dit que pleine. c'est horrible en tant que cosplayer. T'es là en mode wouh! Ouais, non, mais bon, non, mais après, c'était sympa. Enfin bon, bon, on va arrêter de parler de mon vécu. Du coup, comment ça se passe, du coup, les défilés et les défilés et les Concours. concours? J'ai jamais fait de défilé. Ah, je suis déçu. Enfin, j'en ai fait un, mais enfin, je l'avais utilisé pour faire autre chose que défiler, en fait. C'était à l'Harajuku, je sais pas si tu connais le festival. C'est un festival. Non, mais c'est juste à côté, tu sais. C'est au parc de Bercy et ça a lieu généralement au début de l'automne. Mais attends, moi, je vis à Bercy que depuis 3 ans, hein. Ouais, mais c'est gratuit, c'est open à tout le monde, il y a des gens gras sympas, il y a une super bonne ambiance, tu peux cosplay, pique-nique et tout ça ensemble. T'inquiète pas, la prochaine fois, je te harcèlerai. Et donc, à l'Harajuku, enfin, au niveau du parc, t'as une sorte de pont. Et c'est sur ce pont-là, en fait, qu'ils proposaient de faire un défilé cosplay. Ouais. Et bah, disons que niveau son, t'en avais pas vraiment. En termes de public, T'en avais pas vraiment. il y en avait, mais en fait, le spot était tellement pourri que c'est rare que tu vois grand-chose. Ouais. On m'avait plus ou moins poussé à que j'y aille et du coup, moi, ça m'avait fait chier et j'étais allée là-bas pour faire passer le message et organiser un groupe un peu sauvage autour, bah, du coup, de la même licence que mon personnage, quoi. Hmm. Mais du coup, non, j'ai pas vraiment fait de défilé. Mais sinon, D'accord. à part ça, mais sinon, en mettant ça de côté, non, mais même au niveau concours, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Enfin, j'en ai fait 2. Hmm. Petite scène, moyenne scène. T'en as Et gagné? hein? T'en as gagné? Oui? Sérieux? Félicitations. Moi, c'est bon. Non, mais la petite scène encore, ça va, parce que t'as aussi ce côté genre, ah, t'es débutant, du coup, on te laisse aussi un peu ta chance, etc. Et dans certains concours, comme la Japan Expo, Hmm. t'as un prix spécial pour. Non, je sais plus si c'est la Japan Expo ou c'est la Made in Asia. Mais enfin, dans certains concours, t'as des prix spéciaux pour les personnes qui ont jamais gagné de prix, tu vois. Hmm. Donc, ce que j'aime bien, c'est aussi ces concours qui te laissent un peu de la chance à tout le monde, qui sont pas en mode on va privilégier ceux qui ont déjà gagné le CG ou des concours internationaux. Hmm. Et qu'est-ce que je racontais déjà? Oui, du coup, je me Comment suis ça se passe? bah, l'organisation dépend beaucoup en fait de la taille de la convention. Ouais. C'est-à-dire que
La petite convention que j'avais faite, c'était une petite convention qui était, du coup, de côté Bourg-la-Reine, où tu as fait la convention récemment, là. Ouais, c'était... Le comics, quoi. C'était Le truc autour des, non pas des comics, des dessins la animés, Cartoon Fair. c'est ça. Bah, en fait, le prédécesseur, c'était, la Jonetsu, qui était Mhm. orientée, du coup, manga et qui organisait, en fait, des concours en partenariat avec la mairie, ce qui fait qu'ils avaient des moyens. On avait, genre, un vrai trophée avec des lumières et tout, c'était trop stylé. Tu avais, ça s'est organisé dans un ancien théâtre. Mhm. Du coup, quand tu es accueilli, en fait, on te met dans les coulisses, c'est trop bien, tu rencontres les jurys, tu discutes un petit peu, tu vois tout le monde qui se prépare devant l'horloge, tu sais, leur miroir en mode ouh là là, c'est un autre niveau. Un Donc toi, petit ça peu fait. petite diva. Ouais, voilà. Toi, t'es là, tu viens de commencer ton. Hein? Premier cours, t'es un peu en mode oh my Qu'est-ce qui god, se je me passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en plus, genre quand ça va le moment de commencer le concours, Ouais. on t'amène genre tu sais dans les coulisses mais vraiment comme des scènes de théâtre, c'est-à-dire t'as des entrées cachées, etc. Tu te caches Mhm. derrière les 36 milliards de layers de rideaux. Et non mais sinon globalement ça se passe très très bien, on n'a pas eu le droit de répétition, ce qui était un peu chiant. Et non globalement c'était une ambiance très familiale donc là-dessus ça pas de problème. Et ce qui est marrant c'est que Japan Expo tu te dis qu'ils ont peut-être un peu plus de sous. En théorie, ouais. En fait, les sous, ils le gardent spécialement pour le CG, qui est du coup leur grand événement, qui est donc l'European Cosplay Gathering. Du coup, c'est un concours cosplay à portée européenne. Et vu qu'ils invitent en fait des gens de toute l'Europe, qui payent leur hôtel, etc., en fait, tous les sous de la Japan Expo, ça va là-dedans. D'accord. Ah oui, en effet, ça explique pourquoi est-ce qu'ils ont eu très peur à l'entrée du Covid. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que même si le billet devient plus cher, t'as pas plus d'animation en fait. Hmm. C'est juste Mais pour par contre, pouvoir... le CG, il y a de plus en plus d'invités, il y a de plus en plus de moyens qui sont mis au niveau de la scène, etc. Donc Hmm. voilà. Oh là là, ça déterre les trucs dramatiques, de drama là. Non, mais j'ai Mais bien compris, là, à trash talker un petit peu. Tu vas être vénère, là. Tu vas être vénère, là. On en a gros! On en a gros! Vous nous utilisez pas, on le gré et malgré pour arriver sur la fin! non, mais en plus, notre jeu, c'était franchement la prise en charge des cosplayers pour le concours normal, quoi. Mhm. Elle a été, mais d'une. C'était catastrophique. C'est-à-dire que le matin, quand on t'accueille, il faut que tu trouves, en fait, dans la flopée de gens, le staff qui s'occupe des participants au concours cosplay, Mhm. qui lui te fait entrer en fait qui te fait entrer par une autre entrée que celle des visiteurs, où là on va te laisser passer, enfin te laisser passer avec tes props, etc. Parce Mm. que du coup en fait les consignes pour laisser entrer les visiteurs et les gens qui participent au concours sont pas exactement les mêmes. Oui, je suppose qu'elles sont plus permissives. C'est ça. Et donc Encore déjà que, va galérer à les trouver. C'est ça. encore que la Japan Expo, c'est pas extrêmement. Ils sont pas coincés du cul. Hein. Moi, je sais Bah, pas. La dernière que j'ai faite, j'ai pu y aller avec mon sabre laser et un dual disc, alors qu'à la PGW, j'y suis allé avec mon vieux dual disc en plastique et un vieux casque. C'était va te faire foutre. non mais PGW. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Je suis pas très fan non plus. Hein. Je suis pas très fan non plus. Mais après la Japan Expo c'est vraiment la tête du client et en fonction de si tu as de la chance ou pas en fait. Ah ouais? D'accord. Bah, je connais des personnes qui avaient le bouclier de Link de Zelda. Hmm. Donc je suis désolée, il est quand même un peu gros, tu vois. Hmm. Mais il n'est pas, ça va, ça fait moins de 1 kg, un truc comme ça, et ça a été refusé. Et il était en métal? Bah oui. Non. Non? En mousse. En mousse? Tout en mousse. Refusé. Tu sais que Et je à fais côté, plus mal avec mon dual disc là-haut qu'avec son machin. et à côté, tu vois passer des Harley Quinn avec du coup des matos de 2 mètres, etc., qui sont faits en bois, quoi. Donc t'es là. Pourquoi pas? Donc c'est permissif, mais ça dépend si t'as de la chance ou pas. Ouais, visiblement. Et sinon, ouais, on t'amène là-bas, t'as des vestiaires qui sont, bon, qui sont plutôt sympas. Hmm. T'attends énormément de temps avant de passer pour la phase de pré-judging. Je sais pas s'il faut que j'explicite un petit peu Je veux les bien. différences. Je veux bien Ouais. que tu expliques. Le pré-judging. Grosso modo, le pré-judging, c'est en fait les juges qui vont passer voir chaque participant un par un et juger du coup Pardon. le costume qu'ils vont présenter. Parce que D'accord. c'est pas rare que parfois quand t'es sur scène, tu t'emportes un peu trop, il y a 2-3 éléments de ton costume qui pètent au passage. D'accord. C'est une Donc vraiment, c'est présélection. mieux de le faire passer avant, ouais, c'est ça. C'est une Et en plus, comme présélection. ça, on peut discuter, ils vont te demander par exemple comment t'as fait ton costume, quel genre
de tissu tu as utilisé et c'est le moment en fait que tu utilises généralement pour mettre en avant tes petites qualités, cacher un peu les défauts, etc. Et puis non, c'est plutôt sympa après. Japan Expo, apparemment c'est pas rare qu'il y ait 2 heures de retard. Non, C'est ça pas la c'est... première fois que Ouais, je le fais, tu vois. de ce que j'ai compris, ouais, c'est une habitude. Ouais, bah des cosplayers à qui j'ai parlé, c'était pareil, donc j'étais en mode bon, bah ça va, je suis pas un des seuls cas où ça s'est mal passé Ah quoi. non, mais c'est même pas une question de cosplay. Moi, j'ai jamais fait de cosplay à la Japan Expo. Non, 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 c'est en général, tout est en Globalement? retard. Ah, Bah non. oh, Ah! si. Pas mal de trucs en retard là-bas quand même. Ouais, j'avoue, j'ai jamais fait de choses qui sont très planifiées en fait. Je sais pas si t'as vu, il y avait, bah, il y a 2 ans du coup, il y avait le stand Kiun qui était super sympa. Tu sais, où il présentait notamment il présentait Promise Neverland. Ouais. Et du coup, ils avaient fait un truc qui était génial. Ils te faisaient, t'avais plein de petits jeux à gauche à droite. T'avais même un petit module en VR. Et là, à la fin, en plus, super, hein, tu sais, il se foutait pas de ta gueule, il mettait l'HTC Vive. C'était le meilleur casque de l'époque. Mais le Et truc, c'est que l'expérience devait faire au grand maximum 5 à 10 minutes par personne, ce qui faisait qu'il devait avoir un roulement assez fluide. mmh. On a attendu 1 heure et demie hein, pour arriver jusqu'à l'entrée. Ouais, classique. Donc voilà, non, Ouais, c'est un petit peu retard. retard, mais c'est pas l'expo, l'organisation, Puis de toute façon, on n'y va pas pour les animations. Hein. En vrai, il y en a qui sont sympas, enfin là, je saurais pas t'en Ouais, non, citer, il mais y en a qui sont vraiment cool. Mais on y va. Mais tout le monde mais va à la pour le Japan Expo pour le prop. Tout le monde va à la Japan Expo pour le merch. En non, vrai, il y a mais beaucoup de ça. ouais, il y a des retards, tu vois, c'est pas catastrophique. Après, je t'avoue que j'avais fait le concours dans des talons de 10 centimètres. Il fait 40 degrés. Je suis habillée de la tête aux pieds, j'étais un peu en train de mourir. Ouais. Et encore, il y en a qui étaient en costume, enfin qui étaient en full armure, etc. J'étais en mode, mais. Les mêmes talons que sur cette image là, au-dessus de ma tête, que tu es censé voir mais que tu ne vois pas, celle que tu m'as envoyée. Non. Non, Ça, c'est. c'est. Enfin, ceux-là, ils sont un peu petits, ils faisaient genre cette taille à peu près. Ah oui, non, en effet, c'est ta cheville qu'on Et voit. c'est des. Il me semblait que c'était des grands talons comme ça parce que il est en miniature. Du coup, j'ai vu ça s'est confondu avec le. Oh Donc là ouais, c'est pas ça. Écoute, ça va très bien. là. Non. Ouais, non, mais sinon, c'est vachement sympa et tout. Le seul pro. Ah oui, Mm. j'étais aussi tombée l'année où ils avaient remanié la scène du concours cosplay, c'est-à-dire que pendant quasiment 10 ans, c'était toujours la même scène, Mhm. sauf l'année où je passe. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient innové, enfin, ils avaient un peu innové, ils ont fait bon, on a un peu de fric, on va agrandir la scène. Du coup, on est tombé sur une scène de 40 mètres carrés Mhm. contre 15, je crois, avant, qui était étroite, etc. Donc, enfin, quand t'es tout seul, c'est très bien pour occuper la scène, tu vois. 40 40 mètres mètres carrés à carrés quand occuper t'es tout tout seul, seul, tu te sens pas bah, un peu seul sur un espace pareil? ouais. 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 Là encore, on était deux, tu vois. Et c'était compliqué aussi. Week-end. Ouais, bah Non, j'imagine mais bien. bah, il y avait de ça, puis ils avaient eu l'idée de faire ça en estrade en fait. Donc, c'est-à-dire, t'as un premier niveau, t'as un deuxième niveau, t'as un troisième niveau. D'accord, et en fait vous devez vous battre sur les estrades pour pouvoir passer de niveau en niveau. Un petit peu comme la tour de combat dans Hunter x Hunter. Non, c'est pas ça? En vrai, tout le monde passe pas en même temps. Tout le monde Hein. passe pas en même temps, mais si tu dois occuper la. Enfin, dans les critères de. Sélection? Bah, pas vraiment de sélection, mais enfin, pour Passage. gagner des points, grosso modo, pour gagner des points au niveau des juges, l'occupation de la scène, donc ça va comprendre le fait que tu marches sur toute la scène, que tu fasses de grands mouvements, etc. Ça compte beaucoup pour certains, et le truc, c'est que bah, quand tu dois t'amuser à monter des étages comme ça, là, quand t'es dans certains costumes qui sont pas faciles, Mm. enfin, dans lesquels c'est difficile de bouger, c'est pas ouf non plus, mais donc ouais, ils ont eu des idées un peu rigolotes. Mais sinon, globalement, non, c'est vachement sympa. Ça, j'ai Surtout. fait que me plaindre alors que les concours, c'est trop bien. Non, puis c'est surtout que. Après, moi quand je vois quand même tes cosplays, ils sont extrêmement bien. Bon, je peux le faire. Hein. Ça, il faut l'avouer. Tes cosplays sont bien faits, mais c'est surtout qu'ils sont extrêmement élaborés. Ils sont très complexes. Et en effet, je t'imagine quand même mal monter 4 scènes avec tes 6 couches de vêtements sur le dos. Et ton petit Et encore, paravent. tu fais que du tissu, t'imagines les gars qui sont en armure?
Je sais pas si tu l'avais vu, il y a 4 ans, je crois, 4 ans ou 5 ans. Ouais. Il y a un mec qui s'était trimballé avec une armure gigantesque de Arthas. C'était pas Ixi? Ixi cosplay? C'est possible. Non, c'était pas. Non, c'était pas Arthas, c'était une armure gigantesque de Reinhardt de Overwatch. Oh là, l'armure, elle était magnifique. Je crois pas que je l'ai vu. Mais ouais, mais dans ces trucs-là, tu vois, tu peux pas. Ah non, bah non, bah non. Mais là, déjà, tu vois le mec comme ça traverser la Japan Expo avec son machin, tu te dis, mais t'arrives à vivre là-dedans? Moi, je suis avec ma petite liquette, là, je suis avec mon petit t-shirt, mon petit jean. Qu'est-ce que c'était? Merci les nazis pour ton follow. Oh putain. Génial, génial. Eh, c'est pas la première glissade, bravo. C'est ma première, moi. C'est ma première. Eh bah, félicitations. Félicitations, 80 points. Si t'es dans le coin, tu peux me bannir cette personne. Eh, je t'ai dit qu'il y en aurait des glissades. Oh, mais. Alors, je te jure, c'est la première fois qu'on me fait le coup. C'est la première fois qu'on me fait le coup, j'avoue. Bah, il fallait que ça arrive. Donc, T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il y en aura un deuxième, il y en aura un troisième. Après, salut Full Flow. Tu viens de rater le point Godwin. Donc, est-ce que vous pouvez me. Hop. Ouais, c'est drôle, mais en fait, ça passe pas. Ça passe pas, c'est tout. Non. Donc, soit tu changes ton pseudo, soit je te banne, mais ça passe pas. C'est déjà sympa que tu négocies. Bah écoute, il a pas l'air agressif. Le mec est pas agressif, il fait ça, tu sais, je sais pas si t'as vu, il y a des fois Antoine Daniel, ça lui est arrivé, des trucs comme ça aussi. Et c'est vrai que c'est hilarant. C'est vrai que c'est hilarant quand ça lui arrive. Et quand tu regardes en VOD, c'est hilarant. Il est comme ça. Oh non. Mais quand ça t'arrive en tant que streamer, c'est extrêmement malaisant. Parce que du coup, ça te fait porter des propos que tu ne veux pas porter et que tu n'as pas à porter. Et le souci, c'est que du coup, ça peut être extrêmement préjudiciable. Ouais. Je comprends que tu puisses trouver ça drôle, mais fondamentalement, moi, en tant que streamer, je peux pas trouver ça drôle. En tant que public, je trouve ça hilarant. En tant que streamer, je peux pas trouver ça drôle. Surtout quand c'est des trucs que je cautionne pas. Même si je dois avouer que c'était quand même plutôt bien joué. Mais je peux pas cautionner. Je peux pas cautionner. Non, oh, t'inquiète. Je cautionne pas du tout. Bon. Ceci étant dit, donc nous disions, ouais, tu vois les mecs qui se trimballent avec des armures qui font... Ouais. Le mec avec la grosse armure, t'es comme ça à la Japan Expo, avec juste un t-shirt, un truc en lin, qui est limite transparent, tellement t'avais prévu le fait que t'allais crever de chaud, t'es déjà en sueur. Le mec avec son gros machin, mais j'ose même pas savoir dans quel état il est. Je sais pas si t'as déjà porté des wigs en plus. Allez. Tout ce qui est perruque. Non, jamais. C'est Pas en hyper convention. mou, ça tient chaud. Et Ah, ça mais- peut te faire mal à la tête. Tu transpires à balle en plus là-dessous. T'en portes beaucoup toi d'ailleurs sur tes... Ah, ton dernier shot. Un shot. Bah, quand je fais du cosplay, ouais, généralement je mets des wigs parce que bon, je veux dire que avec mes cheveux roses là, tu vois, genre. Non mais ils sont j'en ai très pas bien. trop mis en compte. Ils sont très bien tes cheveux roses. Moi je trouve que ça collait très bien avec ton cosplay. Plutôt sino que japonais. Tenez d'ailleurs au passage, je vous fais passer le lien du Linktree de Raisin de Loup. Et Voilà. Pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait un petit peu dans la vie. Des cosplays qui sont somme toute quand même magnifiques. Et d'ailleurs, Franchement. juste un point sur les cosplays, je les fais pas tous à la main. Tu les fais pas tous à la main? Ouais, j'en achète aussi. Oh, tu casses le délire. Là, le dernier, il était à la main. Non. Enfin, le dernier. Lequel? Celui que j'ai shooté hier? Enfin, avant-hier? Celui que t'as shooté samedi. Bah, la tenue, c'est du AliExpress, donc... Oh, c'est triste. Oh putain, je le trouvais tellement somptueux, tu vois, il était magnifique. Je me suis dit, allez, elle s'est cassé les couilles, elle a... Tu vois, C'est un short! C'est quoi? Les shorts qu'on achète à 10 € à Bershka! Ah Je mais vais quand pas me même! justifier, je vais le faire moi-même. Aïe! Coup dur! Trahison! Merci AliExpress, en effet. Et n'empêche que t'arrives sur un point que je défends un petit peu. Mhm. C'est qu'il y a un truc dans le cosplay qui est hyper anxiogène, c'est le côté... Non, mais t'es pas un vrai cosplayer si tu fais pas tes costumes à la main. Ça, on s'en fout, ça. Enfin, moi, de mon avis perso, on s'en bat la rate si tu le fais ou non. Mais, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus, mis à part aller vous faire enculer?
Pas t'as le truc, c'est genre, typiquement, là, tu vois ta réaction de ah, tu l'as pas fait à la main, bah. Mais le truc, c'est que, en fait, maintenant, la qualité des costumes que tu peux acheter, en fait, tu fais plus la différence. C'est pas possible visuellement de savoir si tu l'as fait main ou pas. Donc, en fait, qu'est-ce que ça apporte sinon le fait que bah t'es content de l'avoir fait. Enfin, c'est de l'apport personnel, tu vois. C'est. Attends, Comment dire. faut que je fasse un truc là parce que ça commence à me perturber. C'est que sur le. C'est que t'as la. En fait, sur le dernier follow, t'as toujours le nom du gars qui est en train de passer en boucle. Et là, ça commence à. T'inquiète. Non, mais je comprends, t'as Hop. tes priorités. Je vais le boucler pour le prochain qui peut. Si quelqu'un peut juste follow et s'il veut défollow après, y a pas de souci. Juste histoire de me jarter ça, ce serait adorable. Donc oui, non mais je comprends qu'en effet ça peut être extrêmement chiant. Après je sais pas, ça rajoute un petit cachet quand même que tu l'aies fait peindre. Je pense pas toi. Bah vas-y, raconte, donne ton avis. Ça dépend, c'est-à-dire que. Bah disons que l'expérience en soi du cosplay, tu le vis. Enfin, chacun se le vit un peu à sa façon, et c'est ça qui est archi cool, c'est un peu comme le GN, c'est-à-dire que quand tu crées ton propre perso. Je me demandais combien de temps est-ce que t'allais tenir le coup. Je regarde par là, je savais que t'étais en train de faire des grimaces, et j'étais en mode vas-y, tu parles d'un sujet sérieux, ta gueule. Allez, vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, j'étais vraiment trop tenté. Je ne te crois pas. Donc oui, Non, mais... fondamentalement tu disais on s'en fout, le tout c'est de Bah, pouvoir en incarner gros, son c'est personnage. pas facile de dire, hein. C'est comme le fait de des gens, enfin, il y a des cosplayers qui portaient pas des lentilles. Du coup, ils avaient pas les yeux de la même couleur que le personnage qu'ils faisaient et ils se faisaient taper dessus. Ils étaient la mode, mais Ah ouais, mais ça tout le monde peut pas porter les lentilles. tout le monde peut pas porter des lentilles, tout le monde n'a pas les sous pour acheter des lentilles parce que l'air de rien, ça coûte super cher. On s'en bat les couilles. Donc c'est un peu, enfin, c'est le même débat que est-ce que c'est un vrai cosplayer si tu le fais main ou pas finalement. C'est plus du personnel que quelque chose que tu dois aux autres. C'est-à-dire que Ouais, voilà, ce qui compte c'est ton ouais, rapport à ton costume plutôt que celui que va avoir l'autre bah, dessus. Hmm. bah, typiquement le personnage que j'avais fait Pierre samedi. Rochard? Ouais. Non. Le personnage que j'avais fait samedi, le costume que j'avais porté, du coup, c'était pas un costume officiel, c'est une version on se prend pas la tête. Mhm. Mais par exemple, ce costume qui est du coup plus proche de la version officielle, je l'ai acheté en ligne, mais je vais ajouter ma patte parce qu'il y a des trois trucs qui me conviennent pas, que je trouve pas forcément très jolis, ou quoi, tu vois. Il y a quand même une touche de retravail du coup par-dessus. Parfois, Parfois. Mais, pas tout. d'accord. Donc qu'est-ce que tu aurais à dire à ces énergumènes, à ces méchants garçons, à ces vilains, à ces canailloux qui te disent t'es pas une vraie cosplayer si tu fais pas ton cosplay? Bitch! C'est pas moi le bitch, c'est eux. Je leur parle même pas, enfin. Genre, dans ma tête, c'est bon, je te catégorise dans la personne des gens qui qu'on peut plus rien faire pour toi, mais sinon. D'accord. Bah, le truc, c'est que tu peux essayer d'aborder le sujet avec ces personnes et de dire pourquoi en fait it's okay d'acheter ces costumes, parce que l'air de rien aussi, j'achète beaucoup plus de costumes maintenant que je travaille à plein temps. Parce que le truc, c'est que avant c'est cool, j'avais du temps pour crafter mes costumes, etc. Maintenant, j'ai plus le temps et j'ai de plus en plus de cosplay que j'aimerais bien faire, tu vois. Et j'ai pas envie de me priver de ça si derrière je peux quand même les acheter, ça me fait gagner du temps. Oui, Donc bah oui. pourquoi je vais me priver de ça juste pour contenter une certaine élite, quoi. C'est élitiste en dehors de ces 2-3 rageux. T'as une certaine hiérarchie dans le cosplay ou pas? Bah, Des castes? et que oui, d'autres non, tu vois. Mais... D'accord. Bon, y a pas de caste. Y a pas de rang. Officiellement non, il y en a. Enfin, après c'est mon ressenti. J'ai l'impression que je passe un petit peu bizarrement à travers les dramas, tu vois. Enfin, je vois parler des potes qui me parlent toujours de oh là là, j'ai encore reçu des DM bizarres. Gna gna gna. Moi, je suis en mode non, j'en ai jamais reçu. Je veux du drama, je veux me battre. Et tu t'es jamais. Bah oui, tiens, j'allais te poser. Tu t'es jamais fait emmerder parce que. Est-ce que tu t'es déjà. Merci 80 points. On va voir si ça se raffiche. Yes! Merci 80 points! Merci 80 points pour ton follow! Tu as fait disparaître l'innommable nom qui ne devait pas être nommé. Merci. Du coup, est-ce que t'as déjà eu des emmerdes? Je sais pas, parce que... Ouais, voilà, est-ce que t'as des... En tant que cosplayer
de sexe personnel et féminin. Est-ce que tu as déjà eu des emmerdes Alors, est-ce que tu t'es tombé sur des gros relous, des gens qui viennent t'aborder, salut mademoiselle, ça va trop bien ton costume chinois et tout. Ça te dirait on va faire un petit café là après et puis je te montre ma PS4 et tout. Non, mais bah, disons que dans mon parcours cosplay, genre, j'ai commencé en 2012, Mhm. mais je me suis arrêtée et enfin, je me suis arrêtée en 2015 pour reprendre en 2017-18 à peu près. Et en fait, si je m'étais arrêtée, c'est que quand j'étais encore mineure, comment dire, j'avais eu des photographes un peu chum qui m'avaient abordé en convention, tu vois, pour prendre des photos dessous la culotte ou des choses comme ça. Ouais. Et C'est le truc, c'est que depuis que j'ai repris et que je suis bah, majeur. majeure et que d'apparence, je pense pas que je passe encore pour une mineure, même par rapport à mes propos, ma façon de parler, je j'ai plus de problème. Et la plupart des personnes, enfin de mes potes qui sont cosplayers, qui ont des problèmes, c'est souvent des personnes qui sont très jeunes. Pas forcément mineures, mais souvent genre la vingtaine, début de vingtaine, des choses comme ça. Ah, c'est sale. Je sais pas. Ah, ah, c'est sale. Ouais, alors du coup, Full Flow expliquait justement ça. C'est ouf, au Japon, justement, ils font que ça, les photographes, c'est-à-dire prendre des photos des cosplayeuses sous des angles suggestifs. Ouais. Je sais pas si t'as vu du coup la vidéo de Tev ici Japon là-dessus. Ouais, si, sans doute. Ouais, Ouais. si, sans doute, ouais, si, vite fait, ouais. Oh, tu sais, Tev, je l'écoute d'une oreille. Tev, tu l'écoutes d'une oreille. T'aimes pas Tev? Bah, j'accroche Oh, pas trop à son personnage. t'accroches pas trop à son personnage. Quitte à choisir entre Tev et Louis, je préfère Louis. Ouais, quitte à choisir entre Tev et Louis, tu préfères Louis. En même temps, Louis, c'est quand même pile poil ton husbando, alors que Tev, bon, il a quand même Non, il 40 est trop jeune. piges. Il est trop jeune. Il Bah est quoi, trop jeune, Louis. il a 24 ans, Ouais, là? 24, 24-25. 25 ans, ouais. Ça va, c'est pas si jeune que ça, 24 ans. Ah ouais, non, mais non, mais non, je veux pas passer pour une cougar, c'est bon. T'es si vieille que ça? Non, c'est pas dans mes critères. T'es si vieille que ça? C'est vrai que tu fais pas. C'est vrai que c'est difficile de te donner un âge. Les jeunes asiatiques. C'est raciste. Je savais que tu le pensais, du coup, je me suis permise de le Non, dire. c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai pas. Non, non, je te jure. Je te jure, en plus, Non, mais je suis complètement d'accord hein, sur ce côté-là. Hein. Enfin, c'est un cliché, nos clichés. Hein. Oui, non, mais c'est même pas cliché, non cliché, non, mais c'est juste que c'est difficile de te donner un âge. Après, je te vois à travers à travers une caméra de mauvaise qualité sur un Discord avec un flux de mauvaise qualité. Bon, voilà, quoi. Je dirais juste qu'avec le grain vidéo, c'est compliqué de te donner un âge. Là, tout de suite, je t'en donnerais 12. Non, si franchement je faisais 12, je pense que je recevrais des DM encore très suggestifs. Et je recevrais plus de dick pics que ça par DM. Tu n'es Comment pas le ça? cas, donc Comment ça? Plus? bah, j'en ai déjà reçu. Non, mais c'était pas en lien avec C'est des pas le cosplays. sujet, c'est pas le sujet, en effet. Mais elle avait rien à voir avec le cosplay pour le coup. Exactement, rien à voir. Rien à voir. Non, mais je t'assure, je comprends pas, c'est hyper safe de mon côté. Genre, j'ai même pas eu un fétichiste des pieds. T'as pas eu un fétichiste des pieds? Ouais. Non, mais je pense que c'est le fait de faire trop de photos trolls qui. Peut-être qu'ils s'attendent à voir des vieux pieds ridés. Mais putain, c'est pas le sujet, bordel de merde! Là, c'est le cosplay! Le cosplay, bref. Est-ce que toi, en tant que cosplayeuse, tu as subi quand même ce côté un petit peu toxique du cosplay, à savoir des relous? Même pas forcément en DM, hein, mais par exemple en convention, des gens qui viennent t'aborder, qui viennent te casser les couilles, quoi. Bah, plus de la part des cosplayers que d'autres gens qui sont hors de la communauté cosplay en fait. Ah ouais, plus de la part des cosplayers. T'as des exemples? Vas-y, raconte-nous, nous, on veut bitcher. Vas-y, fais-nous bitcher. On bitch. Je balancerai pas de nom. Mais allez, on est entre Ah là là. copines. Putain, on part vraiment trop Non, en mais live. tu sais, Hein. il y a des cosplayers, comment dire Elle va sur nulle part, cette interview. des mecs Hmm. cosplayers, il y en a pas des masses, comparé au nombre de filles en fait. Ouais. Et encore, je parle que sur un plan binaire, tu vois. Hmm. Mais même là-dessus, le rapport de force n'est pas le même. Et le truc, c'est que dès que t'es dans un cosplay un peu, comment dire,
Même pas forcément sexy ou quoi que ce soit, mais d'un univers qui n'est pas forcément connu. Hmm. Et tu rencontres quelqu'un, un autre cosplayer masculin qui connaît cet univers, il va se dire c'est une espèce rare, il va falloir que je garde le contact, faut qu'on devienne potes, etc. Ah, d'accord. Et bizarrement, souvent, c'est pas que pour rester potes. D'accord, ça donne un petit peu des relations un peu toxiques. Ouais, enfin, c'est-à-dire que. Comment dire? Bah, je suis pas. J'ai un peu du mal à savoir où tu places, tu vois, la barre Toxique, de pas ce qui est toxique. harcèlement. Hmm. Mais comment dire qu'il y a certaines personnes qui sont très insistants parfois. Je vois. Donc, à moins de leur briser les jambes, ils s'arrêtent pas, tu vois. Et parfois, ils te retrouvent parfois en convention et pensent que parce que t'as dit bonjour ou t'as pris un selfie à sa demande avec, Alors, voilà, on est meilleurs potes, on va se retrouver tout le temps, je peux avoir du skinship avec toi. comment est-ce que tu... Bah, comment est-ce que tu définirais justement un petit peu la... Ouais, voilà, ça c'est une bonne question. Comment est-ce que tu définirais du coup déjà la mentalité, pas la, ouais, non, pas la mentalité, si, mais un petit peu, ouais, si, la mentalité à peu près de communauté du cosplay, et ensuite la mentalité encore avec des pincettes, le caractère type des fans de cosplay, mais qui ne sont pas cosplayers, Pour à la part communauté, fétichistes. ça dépend énormément en fait de l'endroit où t'es. Mhm. C'est-à-dire que j'ai. Bah, le truc, c'est que moi, je suis pas trop sortie d'Île-de-France. J'ai quelques potes qui sont du coup à Lyon, à Toulouse, etc. Mais j'ai pas eu l'occasion, tu vois, de me mêler entre guillemets à la communauté lyonnaise, par exemple, du cosplay. Mais Mhm. je sais que c'est pas toujours les mêmes ambiances et que, bah, typiquement, la communauté parisienne passe pour très élitiste. Donc tu es une Après, j'ai élitiste. envie de dire, t'es parisien au bout d'un moment, bah écoute. Oui, c'est vrai, à partir du moment où tu vis à Paris, Bah, c'est ça, mais le truc, c'est que. Après, ça dépend aussi du nombre de conventions que t'as dans la zone où t'es, donc les rencontres, c'est pas les mêmes, etc. Si par exemple, t'es dans un coin où la convention la plus proche, faut que tu fasses 2 heures de route, trouve ça naturel, finalement, tu trouves d'autres cosplayers qui sont dans ton entourage, hmm, tu pourras devenir pas. Et t'as une amitié qui est différente que de personnes que tu rencontres vite fait dans les conventions type Japan Expo, tu vois. d'accord. Enfin, je sais pas si je suis très claire dessus. Si, 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 si. Si, 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 non mais si, enfin si. Ouais. En gros, c'est de la relation de proximité, quoi. Bah, c'est ça, et puis. Ouais, ouais. Après, ça dépend vraiment du profil de chacun. C'est difficile de partir dans des généralités, dans la mesure où il y en a qui aiment bien être amis avec tout le monde, mais pas être plus proche que ça, qui veulent vraiment garder ça sur le secteur du cosplay, mais on va pas vraiment se voir IRL en dehors d'événements cosplay, tu vois. Voilà, ça reste très cosplaytionnel. C'est ça. Oh, c'est beau. Je sais. C'est Merci. littéral. Ouais, je Mais sais, ouais, j'ai il y fait en a L qui avant font de ça, devenir mais il y en a technicien. d'autres qui, parce qu'on est potes de cosplay, on va être potes IRL, je vais aller chez toi, on va faire des pyjamas parties, etc. Et qui partent peut-être un peu trop vite. Mais après, il y a tout, et ça dépend en fait comment tu vis ta relation, même en dehors du cosplay en fait. D'accord, il n'y a pas de caractère type. C'est étrangement bien Ah non, non. que qu'on en vienne là parce que j'ai l'impression que votre communauté quand même souffre d'un cliché qui est affreux. C'est celui en fait soit du geek timoré qui fait ça toute l'année et qui a pas de potes et qui utilise ça pour se faire des potes, soit soit en fait du geek qui a le syndrome de Peter Pan. Ah bah le syndrome du Peter Pan, ouais, ça on l'entend beaucoup. Ouais, vous l'entendez beaucoup. Après, enfin, bah disons que je suis pas cosplayeuse depuis très longtemps non plus, mais je pense que c'est un truc qui disparaît petit à petit dans la mesure où, bah merci Netflix, et Ouais. tout ce qui est, en fait, tout ce qui est culture geek, entre guillemets, c'est quelque chose qui devient de plus en plus mainstream, je veux dire... je connais plein de personnes qui a rien à foutre des Marvel, qui a rien à foutre des jeux vidéo, des mangas, etc. et qui se mettent à regarder Loki, tu vois, par exemple sur Disney+. Hmm. Oui, du coup avec la populaire. Donc Bah, c'est pas... c'est moins vu différemment avec la popularisation enfin, avec l'intégration de l'univers geek dans la pop culture. Bah maintenant, Euh, geek, est-ce que c'est encore très... Je sais pas si c'est encore très stigmatisant et utilisé péjorativement. Je suis pas sûre. je sais Bah on pas, est tellement... je sais pas, moi j'ai vécu une époque où ouais, c'était stigmatisant. T'étais un Bah geek, c'était avant. t'étais. Je
sais pas. Ouais. J'en sais rien. Ouais, je sais pas. Faudra nous dire, les jeunes dans les collèges, comment ça se passe maintenant quand vous Bah, dites c'est que vous ça, en êtes fait, geek? du coup, c'est que nous, on a grandi et c'est peut-être aussi parce que c'est notre génération, on est passé à autre chose, mais je sais pas. Ah non, non, Fallait pas naître dans les années 90. En fait, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Ouais, ouais, mais si, on a vécu tous les débuts. C'est ça qui était bien. Ouais, on a vu la création d'Internet. Yay! On a vu On le a routeur à 8 octets par seconde. Ah! fait jouer aux jeux vidéo et regarder la télé et en même temps, être sur ton téléphone en même temps. Attends. Ah, ils ont de la chance, ces jeunes. J'aimerais bien rajeunir des fois. Ah, Ouais. j'ai rien dire. Hmm. C'est beau d'espérer, c'est beau d'espérer. Ouais, je sais pas, hein, il paraît que toi, t'as déjà la jeunesse éternelle, donc au final, tu t'en fous, c'est ça? Non, moi je suis stuck. Ce qu'on me dit souvent au niveau des Asiatiques, c'est genre, t'arrêtes de vieillir à partir de 20 ans, Hmm. et en fait, tout l'âge que tu n'as pas, qui s'est pas traduit physiquement, il va tomber au niveau de ta ménopause. Et là, tu vas vieillir d'un coup. Paf. Tu passes de jeune fille à grand-mère. Je t'imagine pas Ça grand-mère. va m'arriver. Je t'imagine tellement pas grand-mère. Oula, mais on a putain de dérivés, dis donc, hein. Ça fait 1 heure qu'on dérive comme pas possible. Genre, tu t'y attendais pas. Grave. En vrai, je m'y attendais grave. Je pensais pas que ça allait, je pensais pas que ça allait devenir, tu vois. C'est même plus une interview là. C'est vraiment deux potes qui discutent, quoi. Et sinon, Désolée. sinon, t'as pensé quoi du dernier Star Wars? Je sais pas. Je regarde pas et je t'emmerde. Ouh là là. Là, tu vas perdre ton Audima, là. Ah bah non, mais ça risque pas. Moi, je suis un gros fan de Star Wars. Bah pas toi, ouais, je sais, pas toi. Hop là. Tu vas être content, hein, mais je vais avoir un cosplay Star Wars à faire. Ah ouais? Bah tiens, justement, tu vas partir sur quoi? C'est quoi tes prochains cosplays? Vas-y, parle-nous de tes prochains cosplays. Alors, attends. Je suis en cosplay. Ok, très bien. Attendez, j'ai reçu... Oh! Attends. J'ai reçu un message de Raisin de Loup sur Instagram. Putain de merde, Glordo, tu me casses les couilles, ferme ta gueule, tu me fais chier. Je quitte le live et je t'emmerde. Je lui dirais même pas ça, je t'aurais envoyé un emoji doigt d'honneur et j'aurais juste fermé le live comme ça. Tu te serais fait chier à envoyer un emoji doigt d'honneur alors que tu peux le faire à l'image? Tu peux le faire à l'image? Là, regarde, si tu veux, je te montre. Hop. Vas-y. Eh, vas-y, tu Mais peux moi, le je faire. suis pas comme ça, moi je suis pure et innocente. Genre. Attends. Ouais, donc du coup, Je suis censée bien tenir le truc et c'est moi qui recadre. Alors, comme tu disais, Cosplan. Ouais, le Alors, prochain justement, cosplay. pour le Made in Asia qui arrive en octobre, Du j'ai un duo avec une copine pour le concours cosplay, si on a le temps de les finir. Mhm. C'est un duo Alice au Pays des Merveilles, mais d'après les designs de Saikizo, qui est une illustratrice japonaise, D'accord. et qui aime bien rajouter des froufrous, tu vois. Les froufrous. Ok. Genre, c'est un peu en rajouter, elle en rajoute, et s'il y a un peu de place, elle en rajoute encore. D'accord. Donc on va en créer, et je vais voir si on a encore le temps de le finir, mais sinon, ça va être là. Ça non. Tout à fait. Théoriquement, mon gros projet, après, ça va être de l'armure, mais j'en ai jamais fait, du coup, je vais pleurer ma race. Je pourrais peut-être te filer une adresse. Enfin, quelqu'un qui pourra peut-être t'aider. Bah, en vrai, théoriquement, il y a rien de compliqué, tu vois, c'est juste le fait de le faire, ça me... Bah déjà, comme je te dis, pour la Côte de Maille, tu passes par une imprimante 3D. Je connais quelqu'un qui vend ses services d'imprimanteur 3D. C'est pas de la Côte de Maille. Je sais pas si tu connais Solo Leveling. Quoi? Solo Leveling. Ah, Soul Leveling? Non. Oui, mais non. Tu connais pas le plus gros webtoon du moment? Oh là 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 là. Ah non, attends, moi, mon webtoon là du moment, c'est tombé du ciel. Laisse-moi le terminer d'abord. Non, et I love you. I love you. Oui, écoute, je regarde des webtoons à Love Rose et je t'emmerde! C'est trop mignon. Bref, d'accord. Donc c'est... Oui, alors, je l'ai vu, mais Ouais, je suis ça pas... va être, c'est gros costume, mais grosso modo, bah, c'est une sorte de fourmi géante, grosso modo. Mhm. Avec des pièces d'armure, genre masse de pièces d'armure qui font à peu près cette taille, tu vois. Oui, d'accord. Ah, Je sais pas si j'ai accepté de faire ça, mais ouais. ça va être passionnant à faire, donc, ouais. Ouais, non, mais Oh. surtout, il y a des idées de faut arriver à stocker tout ça, quoi.
Eh oui, mais comment tu fais d'ailleurs quand t'as fini avec un cosplay? Tu le démontes, tu le brûles, tu le vends, tu le donnes? Bah, quand c'est du tissu, ça passe. C'est Ouais, pas, bah, tu plies, tu mets dans un coin. C'est ouais. pas très compliqué. Quand tu commences à avoir des pièces d'armure, bah, t'essaies de trouver un coin, mais bah, les derniers trucs que j'avais fait qui étaient un petit peu props, etc., bah, ils sont passés à la poubelle quand j'ai déménagé parce que bon, j'avais pas forcément envie de me trimballer avec. Et Mhm. bon, bah, je les revends, ouais, mais le truc, c'est un truc un peu bizarre, c'est que revendre des costumes qui sont faits main, c'est beaucoup plus compliqué que des costumes achetés. Ben, parce que c'est artisanal et aussi parce que c'est fait sur tes mesures. Bah, il y a surtout le côté, en fait, quand tu passes, tu dis que ça vient d'AliExpress, ça vient de Doki ou encore de boutiques qui sont connues pour le cosplay, en fait, t'as un peu un gage de garantie. Hmm. Alors que quand c'est fait main, Les gens, ils ont peur que ce soit foiré. c'est fait main, mais genre, on sait pas Est-ce que trop. c'est... Voilà. Bah, t'as une chance sur deux de tomber sur un truc qui soit genre la peinture. Par exemple, les motifs, par exemple, sur du tissu, c'est pas fait avec de la peinture textile, mais avec de l'acrylique. Hmm. Donc, je comprends que c'est un peu plus risqué, hein, mais bon. Ça Tu, fait- tu fais pas, tu fais pas tu coupes pas tes motifs, toi, dans les... T'as jamais cousu des motifs dans tes... Oh, il y a ma compagne qui m'appelle. Je peux pas lui répondre. Bah, sinon, Ouais, tu lui dis. je coupe mon micro juste 2 secondes et si tu peux juste répondre à cette question, voilà, j'arrive. Hop. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va raconter plein de conneries histoire de le mettre dans la merde. Merde, il déconne quand même un petit peu. Et donc, ce que je disais, c'était quoi? Attends, ouais, non, en fait, ça va être difficile de répondre, les gars, parce que je m'entends en même temps. Du coup, je suis comme ça. Désolée, je pouvais pas. Bah, je t'entendais en fait, du coup, je pouvais pas répondre par-dessus. Ah ouais, ah oui, Et du coup, c'est bizarre. j'ai oublié de Mais non, mais couper. ça fait trop bizarre, tu sais, mon cerveau, il est en mode, attends, quelqu'un est en train de parler, du coup, tu l'écoutes, mais en même temps, faut que tu parles. Enfin, je peux pas faire plein de choses en même temps. Oui, je suis désolé, excuse-moi. Pardon, c'est de ma Non. faute, vas-y. Mais non, c'est ma chérie. Bon, tu disais. Ouais, non, non, bah, j'ai pas de machine à broder, Ouais. parce que c'est un certain coût. Ma machine est en train de crever, donc c'est un peu compliqué. Et sinon, je fais de la broderie à la main. Mhm. Mais ça prend beaucoup de temps pour un costume que, par exemple, je présenterai pas en convention, enfin en concours ou quoi que ce soit, j'ai pas trop envie. Ouais. C'est plus... Si tu... Ouais, Bah, tiens. disons qu'avec le taf, etc., j'ai pas énormément de temps libre, tu vois. Mhm. Et je préfère garder ce temps pour faire plus de projets que m'attarder sur des détails qui, finalement, sur la photographie, ça fera pas plus, en fait. D'ailleurs, Hmm. je me pose la question, tu considères qu'un projet est plus important quand il est photographié ou quand il est montré en convention? C'est-à-dire, si tu sors un costume en convention, est-ce que tu y mettras plus de détails que si tu le fais photographier? Que s'il est Non. juste prévu un... Non? Non, les deux autant. Les deux autant? Bah, parce qu'en convention, tu risques d'être photographié. Oui, mais tu as un regard, tu as le regard du public tu as le regard du public qui est en sup, en convention, et qui n'est pas présent lorsque tu fais un shooting. Bah, disons, mes costumes, je les fais. Enfin, mis à part ceux des concours, mes costumes, je les fais pas pour les autres, en fait. Hmm. Genre, le cosplay en soi, donc le total, le RP, etc., je peux le faire pour les autres, pour avoir l'interaction avec les autres, mais le costume en lui-même, ça, c'est un truc qui concerne que moi, quoi. Si par exemple, je veux utiliser de la peinture acrylique parce que, et coller mon tissu à la colle chaude, bah ça regarde que moi et et t'as rien à dire, tu vois. Moi, c'est ma mentalité. C'est un bon argument. C'est un très bon argument. On voit quand même que le résultat suit. Je passe une petite annonce au passage pour le live. On va pas tarder à commencer les questions du chat. Si jamais vous voulez lui en poser, n'hésitez pas à les faire passer. Et moi, je les lirai et je lui les dirai et je lui les poserai quand on aura fini l'interview, ce qui devrait plus trop tarder. Donc n'hésitez pas, défoulez-vous, posez les questions et ensuite on fait passer à la fin. Ça devrait plus trop tarder, sauf si on part encore. Bah ouais, non mais en fait, si tu veux, l'idée là, on va peut-être partir encore en live, déjà parce qu'on est en live, mais on va peut-être encore partir en live. Tu vois le temps qu'ils aient,
Ah, j'ai ma question, elle est hyper intéressante, intelligente, il faut que je la formule. Enfin, ça leur laisse le temps d'écrire en fait leur question. C'est ça l'intérêt aussi de diverger. Et diverge, c'est énorme. Si je me retiens là. Non, mais en même temps, des proches, des proches, ça reste quand même une référence, merde. Non, 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 non. Premier passage en live, j'essaie de soigner un peu l'apparence et de garder le côté. Je parle de verge sans problème comme ça en live, pour plus tard. Mais non, mais là, c'est pas pareil, c'est des proches. Et puis je sais que c'est toi. Je te connais un petit peu et je sais que ça te choquera pas Non, outre mesure. Je te connais connais pas? pas. Non, Je je te connais connais pas. pas. Non, on se connaît pas. On se connaît pas. C'est vrai, hein. Je mets pas mes potes en interview. D'ailleurs, j'ai probablement pas demandé à Full Flow de passer ou à Casual Creature ou même à May. Non, May, c'est déjà fait. Non, non, c'est pas mes potes qui passent. Jamais. Oh, le pistolet. Ah, mais c'est ce que je fais à chaque fois. C'est ce Le que je fais à pistolet chaque pour fois. Hein. passer sur une émission de Sinon, Sylvain sinon, il y a une TikTokeuse que je vais faire venir et que je connais pas des masses. Oh, Et j'ai fait et la TDS, je sais pas si t'étais venu, la TDS d'hier. C'était hier? Non. La TDS de la semaine dernière, je ouais. la connaissais à peine. Donc May, c'est pas ta Ah ouais? pote? Non mais May, elle est déjà passée. C'est ma pote, mais elle est déjà passée. Mais oui, la Ouais, donc en TDS. fait, les gens qui sont pas encore passés, c'est pas ses potes en fait. Mais si, C'est c'est des mes anciens potes. clients. Mais t'es chiante toi aussi. Tu me dis on n'est pas potes et maintenant tu me dis on est potes. Mais putain, mais C'est n'importe quoi. tu me fais péter un câble. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien péter des câbles comme ça. Mais dans la sauce tout seul. Mais donc ouais, donc nous là, on va diverger, on va dire des conneries. N'hésitez pas à poser vos questions, ce sera mieux. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant, c'est le moment. Ouais, non. Donc la semaine dernière, ouais, j'ai fait intervenir une TDS qui s'appelle du coup Sababeille, qui Ouais, a j'ai donc un regardé. OnlyFans. T'as regardé? J'ai regardé. T'as même pas posé de questions? Ah non, je regarde en rediff. Ah, d'accord. Euh, Bon. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était un peu tôt. Je l'ai fait à 14... mercredi à 14h, c'est vrai que c'était un peu tôt. Non mais ouais, du coup, Sababey qui était venu, qui parlait de son boulot, je la connaissais pas des masses. Je la Ouais. connaissais un peu, on avait un peu interagi sur Insta, mais pas plus que ça. On n'était pas Bon, plus ça s'est potes bien que passé. ça. Ouais, ouais, ouais. Non, on s'entendait bien, et puis... enfin, on s'entendait bien. On s'est vite bien entendu, et j'étais étonné de voir que le premier contact qu'on a eu en live en plus, c'est super bien passé. Et là, je vais essayer d'avoir du coup une TikTokeuse pour le coup, Ouais. qui est connue notamment pour sa- ses compétences en tant que doubleuse et imitatrice de Yoshi. Tu vois peut-être de qui je parle? Pas du tout. Elle est haute comme trois pommes à genoux, elle est blonde et elle a les yeux bleus. Oui, non, mais c'est vrai, toi, tu oublies le visage des gens. Euh, alors, Tu sais, j'essaye. je me rappelle que c'est un peu fou. Non, alors, Non, mais même niveau description, ça me dit rien, tu vois. elle s'appelle Lewish. Et et elle imite Yoshi. Enfin, elle est connue pour imiter Yoshi en permanence sur TikTok. Oh là là. Quoique là, elle change un petit peu elle change un petit peu son discours. Enfin, son contenu. Elle, par contre, je l'aurai du coup début août, après mes vacances. Ouais. Là, là, à la fin du week-end, je vais partir une semaine. Et ouais, vendredi prochain, je pars une semaine. Du coup, voilà, je reviens, je crois, le 1 ou le 2 août. Bon, ça va bien, ça va te poser, tu seras tranquille, c'est Oh tout. bah oui, grave, je vais profiter de de la nouvelle piscine de mes parents et ensuite je vais aller en montagne. Évidemment que je vais en profiter. Ouais, tu m'étonnes. Putain, je te jure, 30 ans qu'on leur demande une piscine et on la reçoit, et on la reçoit quand tout le monde s'est barré. Enfin, on la reçoit. Ils l'installent quand tout le monde s'est barré. C'est ouf. C'est fait exprès. Je pense, je pense. Moi, ce que je trouve de génial et d'hilarant, là, vous le voyez pas trop sur le retour OBS, mais sur Discord, je vois le reflet de ton écran sur tes lunettes. Et le reflet de Oui. ton écran sur tes lunettes, c'est moi. Ouais, je fais ça et c'est... Bah, c'est pour ça que je fais attention à baisser un peu les yeux parce que je sais que ça fait un peu chier parfois, donc je Non, suis en mode. non, mais on s'en Il y a un fout. Regarde, filtre là.
Là, on a le reflet de ma lettre dans la gueule. On Oui, l'aurait dit mais tu si vois, il y a c'était des mecs qui sont Casper. pro, d'autres ils le sont pas. C'est- Bah ouais, moi je le suis. Ça va toi? Tout va bien, tout va bien. Non, mais on s'apprécie, hein, on s'apprécie. Ah, Enfin, vaguement, quoi. Enfin, de loin, de loin. Enfin, je veux dire, ouais, bon, je l'ai rencontré une fois. Une fois, c'était la fête la fête de fin d'année de son école. Là, je l'ai rencontré une autre fois la à la fête de fin PGW. d'année. Elle se souvient même Pendant pas de moi en Carlos depuis plus. ça. Mais oui, mais bon, c'était une espèce. C'était en vrai, ça ressemblait à une convention. Mais ose me dire que c'était pas une kermesse. Ah, tu peux pas dire ça ressemble à une convention, il y avait une seule putain de cosplayer. Enfin, si, il y avait du coup Ouais, Ben aussi tout qui était en costume, mais. costume. Alors, tu sais comment il a fait son costume? Allez, là c'est le petit moment bitchage. Hein. Tu sais comment est-ce qu'il a fait Vas-y, son costume? vas-y, Parce que vas-y, j'étais vas-y. avec lui. Hein. Tu sais la vidéo de son, tu sais la vidéo de son jeu vidéo, c'est moi qui l'avais monté. Alors, il a fait tout ce qui est Oh. animation à After Effects, mais moi j'ai monté la vidéo et c'est moi qui l'ai filmé aussi. À l'époque, j'étais allé avec mon vieux Canon 7D. Là, j'aurais fait ça avec ma Blackmagic, ça aurait été meilleure gueule. Donc ouais, c'est moi qui ai tourné et monté sa vidéo. Et je suis assez content du résultat. Pour l'époque. Les détails croustillants, les détails. Et alors, son costume, en fait, il voulait absolument faire général. Je lui ai dit d'accord. J'étais peut-être plus parti sur un truc un peu plus proche de Matrix, tu sais, avec Ouais. les Mr. Smith. Alors, ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on allait à Oberkamp. Et tu sais, quand tu remontes la rue Voltaire, Mhm. à Oberkamp, t'as une allée juste à droite où ça te donne dans une espèce d'un petit peu de ruelle un peu chelou. Et en fait, quand tu y vas, t'as plein de boutiques qui vendent des fringues de militaires. Ouais, tout ce qui est des stockages militaires. Bah C'est ouais, ça, c'est ça. c'est trop bien. Et il y en avait plein et il était trop content. Et alors, il a commencé à trouver des trucs à gauche, à droite. Il a trouvé le petit béret, je lui ai dit non. Il a dit si, je lui ai dit non. Il m'a dit si, si. Je lui ai dit non, t'es vraiment ridicule avec. Il m'a dit non, mais c'est pas grave. Donc il a pris un patch, il a essayé de le coudre un peu à la zob pour pas trop que ça se voit. C'était pas, il devait pas être sur le machin. Euh, Il a essayé de faire un truc un peu militaire et à la fin, du coup, la moitié des trucs qu'il avait achetés, il s'en est pas servi. Et Oh il est venu aussi non. bien à la convention que sur le plateau, en gros avec son débardeur et en gros avec son débardeur. Et si, on avait acheté une veste qui faisait un petit peu, tu sais, général, soviétique. Ouais. Non, mais son Et, costume, il est trop bien. et ça, il l'avait mis. Par contre, il l'a pas gardé pour la convention, cet enfoiré. Non, franchement, il était très bien. Moi, Eric, il m'a choqué, hein, sérieux. Eric Meshika, ça. Ah ouais, hein. Bah, Mais en vrai, s'il fait pas coudre, pourquoi il s'est pas cassé le cul? Tu prends de la colle chaude et ça va plus vite, en vrai. mais parce qu'il avait pas de col chaude. Non, non, mais en vrai, non. On s'était aussi un petit peu démerdé un peu à la ZUB. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'avais récupéré du matériel plus ou moins sur Internet. On allait récupérer Ouais. des trucs sur Bricorama pour essayer de faire une lampe en douche. Qui s'était à peu près... ça s'en était bien sorti, quoi. En fait, on avait fait un cône comme ça. On l'avait Ouais. foutu autour d'une ampoule et ensuite on l'avait scotché au gaffeur sur le toit de la salle. Et, et par contre, comme on n'arrivait pas à avoir un noir assez sombre au niveau du Ouais. sol, on a pris les tables, on a pris 6 tables de la salle et ensuite on a posé deux autres tables par-dessus pour faire une espèce de petite scène où dessus, t'avais du coup Benoît sur sa chaise avec Loga en face qui était plus ou moins comme ça, en équilibre. Ils essayaient d'éviter de se casser la gueule. C'était hilarant. Bah, en vrai, ça passe, hein. Ouais, ça passe grave. Ça, c'est le secret des backstage, personne ne saura. Ah bah là, c'est un peu tard. Enfin, maintenant, oui, Maintenant. tout le monde sait, mais. Bon, ceci dit, on a eu nos petites anecdotes, en tout cas les miennes. Les tiennes aussi, t'as peut-être des petites anecdotes sur ton école. Par contre, comment elle s'appelle? IARTSUP, c'est ça? Ouais, Elle hier, s'appelait IARTSUP. Tu faisais quoi là-bas?
J'ai étudié. Ouais, non, mais tu étudies quoi, couillonne? Oh là là, mais... Oh, je te jure, j'y étudiais, j'y allais, j'allais à la cantine, je mangeais, puis des fois, j'allais faire caca. Ta gueule. J'ai rien dit. Non, Le président de la fermée. t'inquiète, t'inquiète, ça vient du fond du cœur, y a pas de souci. Non, ouais, Non, mais c'est une école tu... de graphisme avec un Graphisme. tronc commun. Ah, mais j'ai pas envie de faire la promotion de cette école de merde, mec. Ah ouais, c'était pourri? Bah, en fait, ça dépend. C'est-à-dire, si t'as un profil qui veut partir dans la freelance, let's go. Si t'as un profil qui veut partir dans des métiers, enfin, tout ce qui est contrat salarié, etc., non, on n'y va pas. Mais Ah, d'accord. grosso modo, c'est une école te propose en fait un tronc commun de graphisme Mhm. et après des spécialités soit en game design, soit en vidéo, soit en communication, DIC, tout ce qui est interaction numérique. Mhm. Et il y a aussi des bachelors, etc. Et moi, j'étais partie dans la section game design. Mhm. Bah, comme Ben. Conclusion, je n'ai jamais fait de game design au final. Comme Ben. C'est ça. Non, mais en fait, c'est une école sympa dans la mesure où si derrière tu veux être freelance, t'as masse d'outils. Ouais. C'est-à-dire que bah, mon profil freelance, je peux te faire de la vidéo, je peux te faire remanier un peu le son, un peu comme ça, mais je peux me démerder. Je peux te faire du travail d'exécution pour de la photographie, pour tout ce qui est Photoshop, etc. Je peux Mhm. faire du travail d'impression, donc ça va être tout ce qui est édition de livres, etc. par exemple. Je peux te Mhm. faire des couvertures, des affiches. Du coup, je peux te faire plein de trucs. Mais le problème, c'est que c'est un profil qui est trop général et pas assez spécialisé pour du coup les entreprises, quoi. Je Donc non. vois. J'imagine que le tronc commun c'était 2 ans et ensuite t'avais une année de spécialisation, c'est ça? 3 ans, 2 ans. Parce que c'est un master. Ah d'accord, c'est un master. Ok, Ouais, tu te fais couiller pendant 5 ans, oui. d'accord, en effet. C'est bien résumé. Non, nous c'était 2 ans de tronc commun et une année de spécialisation, grosso merdo. Ouais. Ouais, c'était une licence. Enfin, équivalence licence, mais c'est un diplôme d'école. Ah merde, Ah, ah mais c'est merde, pas ah plus mal, merde. hein, j'ai envie de dire. Ouais, enfin Nous, bon, on ça aurait m'a pas fait aidé à en trouver 3 un ans, taf. on aurait appris plus de choses. Donc. Après, ça m'a pas aidé à trouver un taf. Bon, je pense que là, ça va rentrer dans la sphère privée. Sur ce, comme j'ai pas de questions du chat, je Oh, pense que je le suis très choquée. Oh, mais t'inquiète pas, là, ils sont un peu timides. Ils poseront des questions sur la rediff. Donc, comme j'ai pas de questions du chat, je vais en terminer là avec toi ce soir. Simplement, j'aimerais te poser la question et j'aimerais que tu évites de me répondre de manière bateau. Euh, Tu sais que je vais le comment... faire, forcément. Ouais, bah oui, maintenant que je t'ai dit de pas le faire, tu vas le faire. Mais bon, Ok. voilà. La semaine prochaine, je veux devenir cosplay. Je veux faire un cosplay de Jim Raynor de StarCraft. Le meilleur cosplay du monde. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pour me lancer là-dedans? Qu'est-ce que tu me conseillerais? Bon, oublie le fait que je veux faire un cosplay. Je veux me lancer dans le cosplay la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu me dirais? C'est quoi les conseils? C'est quoi? Wesh, voilà. Bah déjà, enfin non mais t'as raison déjà, c'est-à-dire focus sur un personnage Mhm. que tu sais que tu aimes du fond du cœur parce que au moins t'auras la motivation. Ok, Fais-le Yugi. ne le fais pas pour un premier cosplay, ne le fais pas parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent que tu fasses un groupe ou quoi que ce soit. Mhm. Ça va te foutre de la pression pour rien. Parce que les gens, par exemple, s'ils l'auront fini avant toi, tu vas dire putain, je l'ai toujours pas fini, c'est ça qui marche pas, faut que je me bouge le cul. Non, 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 non. De toute façon, premier cosplay, faut jamais rusher. Mhm. Tu feras que des conneries, ça va possiblement pourrir ton expérience du cosplay, c'est moyen. Mais bah après, ça dépend beaucoup des personnalités des gens. C'est-à-dire que si de base t'es quelqu'un qui est très manuel, let's go sur un projet plutôt ambitieux. Tu vas découvrir plein de trucs sur le moment. Faudra apprendre à ne pas être trop perfectionniste et accepter que au début, tu vas forcément foirer des trucs ou pas, hein, on sait jamais. Donc tu vas forcément foirer des trucs et faut aussi avoir le côté comment dire. Faut s'accorder d'utiliser des astuces ou des moyens pour se faciliter la vie, il n'y a rien de mal à ça. Mhm. C'est-à-dire que quand tu commences le cosplay, c'est rare que tu saches utiliser de la résine, faire tout ce qui est moulage, faire de la sculpture, faire de la couture, faire de l'électronique. Franchement, ça m'étonnerait que tu aies tous ces skills en commençant, tu vois. Si tu les as, tant mieux. Parce que t'es quelqu'un de parfait, donc voilà. Merci. Merci. Mais dans le cas où tu l'as pas, en fait, c'est
complètement OK d'utiliser des astuces, même demander à des gens des astuces pour, te faciliter la vie. Par exemple, si tu sais Mmh. pas coudre, bah, vas-y au pistolet à colle, on s'en bat les couilles. Si tu pas les sous pour acheter du pistolet à colle ou une machine à coudre, bah, tu peux acheter un vêtement que tu retrouves dans une boutique et tu l'altères, quoi. D'accord. Maintenant, tu as des trucs, tu des sortes de bandes de scotch que tu utilises, qui sont, comment dire? Thermocollables? Je crois que c'est ça le terme. Mais pour Thermo-adhésive, on va dire, qui c'est collent plus cool. avec, qui colle avec, La une chaleur? machine ouais, avec la chaleur, quoi. Ouais, avec un Donc fer à repâcher. ouais, c'est ça, avec un fer à repasser, tu pas besoin d'avoir des compétences en particulier. Si tu veux faire de l'électronique, bon, calme-toi peut-être. Mmh. Puis pour le reste, bah, franchement, maintenant on apprend tout par YouTube, donc bouffe-toi des vidéos YouTube, en fait. OK, très bien. Regardez Soit YouTube. tu sur le tas, tu vas dépenser beaucoup d'argent, tu vas te foirer, et après si tu les moyens, tant mieux, sinon, bah, bouffe-toi des vidéos. Je veux dire, maintenant il y a de plus en plus de personnes qui sont cosplayers professionnels, Mmh. qui vivent de ça, et qui du coup te proposent des tutos pour même pas 5 €, tu sauras faire une armure de A à Z, donc C'est cool. C'est cool. En vrai, je savais pas que tu pouvais vivre 100%. Alors, si, je sais que tu peux vivre de la création du cosplay. Je pensais pas que tu pouvais ouais. vivre entièrement du cosplay. Ouais, si tu peux Bah, vivre il y de a la des personnes création, tu peux. les plus grandes figures du cosplay ne vivent pas avec des commissions. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas des costumes pour d'autres personnes. Je pense D'accord. par exemple à Yaya Han qui est, je crois que même c'est la première cosplayer, je sais plus son origine, je crois qu'elle est américaine, d'origine chinoise, quelque chose comme ça. Mais, c'est la première femme entrepreneur qui a fait du cosplay son métier. Mhm. Et bah, en fait, maintenant elle vit, parce elle a développé sa propre marque en fait de tissus pour le cosplay. Elle vit aussi des prints, elle est payée quand elle vient par exemple en convention pour faire, des interviews, pour faire des prestations, des choses comme ça. J'imagine que du coup, c'est mort pour lui demander une interview, c'est ça? Puis le français, je sais pas, tu vois? Tu gères en anglais? Oh. Hello! How are you? Are you fine? I'm fine? Thank you! Franchement, essaye, hein, vas-y. Non, mais il y en a pas mal, puis il y en a d'autres comme Kamui qui eux font pas des costumes pour des particuliers, mais Hmm. par exemple pour des studios. Ah, Par exemple, ça des va être costumiers. Blizzard. Bah, par exemple, c'est Blizzard qui va sortir un nouveau Ah oui, personnage. Tu peux faire le costume pour la promotion, s'il te plaît? d'accord. Parce qu'ils savent que dans la communauté cosplay, on est des gros pigeons. On va voir un cosplayer connu qui a fait un costume qui est trop stylé. Du coup, nous, on va dire: «Ah, ça a l'air cool. Viens, on achète le jeu». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En Et effet. du coup, j'imagine que le cosplayer connu, il est payé en visibilité. C'est pareil pour tout Eh, le là, monde. c'est la limite, là. Oh, 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 nope, 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 là. Audiovisuel et cosplay, là, pour le coup, je pense qu'on est au même tarot, hein. Bah, surtout que je suis graphiste à côté, alors ce genre de truc, mais Oh putain, oui, c'est vrai que t'es graphiste à côté. T'es graphiste, t'es... tu peux me faire un logo, s'il te plaît, pour ma chaîne YouTube, là, Ouais, mais c'est bon, là, le logo, tu le fais en 2-2, là, c'est bon. Ouais, j'ai besoin vas-y, là. un peu de visibilité, là. J'étais en mode: «Ouais, C'est ouais, bon, ouais». tu vois, tu fais mon logo, puis moi, je parle de toi, t'as vu? Ouais, je parle de toi, ouais. Une fois, c'est tout, voilà. Hein. Oh, ton lien dans l'avion, bah, nique ta mère. Bah, tu bien résumé, ouais. Mais n'empêche, ça, c'est un truc qui est vachement cool parce que le métier, c'est un peu complémentaire par rapport, à la tchatche que tu as avec tes clients. Hmm. Tu Bah, du t'apprends à coup, recueillir les gens quand ils te sortent des conneries comme ça, quoi. ah bah, tu sais très vite avec qui est-ce que tu vas arrêter de bosser, quoi. Bah, c'est ça. Bon, on a beaucoup digressé, et on a quand même tenu 1h29, avec à peu près 1 heure de digression sur 29 minutes d'interview. Bon, eh ben, en tout cas, ça a été très sympathique et très rigolo. Je te remercie beaucoup de m'avoir rejoint, du coup, sur mon live, et d'avoir Bah, un plaisir de discuté. m'avoir harcelé pour que je vienne. Je t'ai harcelé, vraiment? Non, non, mais dis-moi, en vrai, je m'en rends pas compte. Mais J'étais vraiment... non! Non, non, si, vraiment. Parce que j'avais pas Mais non! su... Mais non, mais parce que ça m'inquiète, moi, j'aime pas ce... Bon, voilà. Bon. Oh, oh! Voilà. Mais non! Enfin, un plaisir. De toute façon, pour discuter comme ça, moi, je suis toujours, On a je suis bien chaud. discuté, ça c'est sûr. On a bien Bah, t'inquiète discuté. pas, quand je deviendrai famous sur Twitch, quand je me lancerai ici d'ici 2050, je te pokerai pour faire des. Tu me fais des raids en boucle, hein. T'inquiète, t'inquiète. Ça, ouais.
T'as Je peux vu, t'envoyer tous les creepy sur ta ça chaîne. l'a fraté, t'as vu, c'est tout, voilà. Allez, moi sur ce, du coup, je vais vous lancer en raid sur le live de Monsieur Keneor. Faites-lui des bisous et soyez gentils avec lui. Sinon, moi, je vous dis rendez-vous demain matin. On fait du Lego Star Wars. D'ailleurs, si tu veux faire du Lego Star Wars avec moi demain matin, même si tu bosses, vas-y, n'hésite pas. Et demain soir, il faut que je reprenne le rythme habituel, donc je regarderai ce que je fais d'habitude les mercredis soirs. Voilà! Salut, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao. Eh! J'ai dit ça alors qu'en fait, j'ai oublié de lancer le raid, donc du coup, il faut encore attendre 5 secondes. Là, tu vois, j'avais une super fin. J'étais trop fier. Et là, du coup, bon, Et voilà. j'étais là, waouh, en admiration Allez, devant tant de salut professionnalisme. et à la prochaine. Ciao. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le gars. Hop là. Et maintenant, je coupe le live. On est Darty, on est